Bienvenue mesdames et messieurs, nous allons procéder à la présentation du travail pratique concernant le cours de théorie générale du management. Nos recherches ont porté sur le sujet ci-dessous, que fait le manager, où l'on nous demande de traiter un cas pratique par rapport à ses résultats. Chacun de nous a été capable de participer activement pour l'application de ses idées et recherches. D'où le résultat de nos recherches proviennent de l'ensemble du groupe, représenté par Bangala Malunda Salem, Kabangu Tanga Christian Kaleba Kalakala Nene, Lukusamu Limbashama, Mawete Makamba Deni, Pesa Mavwanda Eden, Vuvu Kese Unisi, les étudiants de l'Université protestante de Congo, la promotion de G de Fazet pour l'année académique 2017-2018. Titulaire du cours, le professeur Bakindela Chamba Patrick. Dans toute organisation, il y a deux catégories de personnes, notamment les managers et les non-managers exécutants. Les non-managers sont ceux qui agissent directement dans l'organisation pour qu'une chose soit faite. Un manager est une personne qui a la responsabilité de d'autres personnes. Les managers ont pour mission de traquer les objectifs de l'entreprise en données exploitables, c'est-à-dire en les concrétisant. Dans une organisation, il existe plusieurs managers résidant en trois catégories. Nous avons en premier les first line managers. Ce sont les managers de première ligne. Ils sont représentés par les chefs d'équipe. Ils sont en contact direct avec les exécutants. En deuxième lieu, nous avons des middle managers. Ce sont des managers intermédiaires qui s'occupent de la supervision. Ils dirigent le manager de première ligne. Ils sont souvent des chefs d'agence, des départements et des chefs de service. Et enfin, des top managers. Ils sont de premiers responsables de l'entreprise, souvent représentés par le cadre dirigeant. Ils prennent des décisions stratégiques et définissent les règles appliquant à tout le personnel. Nous remarquons ensemble que la principale caractéristique de tous les managers est la gestion. Donc, dans la seconde partie de notre travail, qu'on qualifie de développement, nous expliquerons brièvement la gestion dans une organisation. Et cette théorie représentera la réponse à la question de notre travail pratique. Concernant notre sujet qui est de savoir ce qu'ils font les managers, nous pouvons dire de manière la plus simple ou brève que la principale tâche des managers est la gestion dans une organisation. En management, la gestion est synonyme de l'organisation. Pour l'ingénieur français Henri Fayot, la gestion est l'action de planifier, d'organiser, de commander, de coordonner et de contrôler. C'est ce que doit accomplir un chef d'organisation pour une bonne administration. Par planification, nous voyons prévoir, préparer. Les managers prennent des précautions, des mesures d'avance tout en fixant les buts. Ils évaluent le futur et élaborent un plan d'action. Ils anticipent les risques, les tendances, les opportunités, décidant en faisant des choix stratégiques. Par organisation, nous disons que les managers règlent le mouvement intérieur de l'organisation par la division et la répartition des tâches dans leur domaine d'activité. Cette répartition permet d'éclaircir le rôle de chacun. Par commander, nous voyons imposer. Les managers usent de leur autorité en indiquant aux autres ce qu'ils doivent faire. La coordination. Les managers harmonisent, relient les actes et les efforts. À ce sujet, ils jouent le rôle informationnel, tout en scrutant en permanence leur entourage. Ils transmettent les informations vers l'extérieur et les véhiculent dans la hiérarchie. C'est l'essentiel pour assurer l'unité et la coordination. Le contrôle. Les managers veillent à ce que tout se passe conformément aux règles établies, que les ordres donnés soient respectés pour l'atteinte des objectifs. Nous entamons donc notre cas pratique. L'organisation choisie dans le cadre de cette partie est la Granima. La Granima est une des grandes entreprises commerciales qui fonctionne depuis plusieurs années dans notre pays, dans le secteur de production et de commercialisation de poissons, agriculture et plastiques. La Granima a son siège à Kinshasa. Au sein de cette entreprise, le directeur général représente le top manager. Il planifie les objectifs de toute l'organisation et il les sépare aux responsables de chaque fonction. Il évalue le rendement de chaque direction et donc un agent de communication interne.
fonctions exercées en son sein. Premièrement, de la direction des ressources humaines. Il est clairement mentionné, cette direction s'occupe de l'administration du personnel, sa paie, le stage ainsi que du service médical de ce dernier. Deuxièmement, la direction technique, qui gère essentiellement le manager de la logistique, les ingénieurs, les analyses de la production, la sécurité, les achats et la fabrication de boissons. Ensuite vient le corporate affaires ou affaires corporatives en charge des relations publiques. La direction du marketing en quatrième lieu est chargée de l'étude du marché et des affaires du consommateur pour bien favoriser la consommation. La direction de vente et distribution, elle, assure l'acheminement de boissons jusqu'auprès des dépositaires. Enfin, la direction financière, qui gère les services d'informatique, l'audit, le contrôle, la comptabilité, les différents projets, les différents dépôts hors Kinshasa, les analystes, les services faits, les OPS, etc. Le responsable de cette fonction représente la classe de middle manager. Premièrement, ils servent d'intermédiaire entre le top manager et le first line manager. Deuxièmement, ils transmettent le besoin de leur direction au directeur général et transforment les décisions de ces derniers en ressources exploitables. Chaque responsable de fonction motivera ses membres pour la réalisation du travail. Il fera aussi la répartition de tâches par rapport à sa fonction et on assurera le contrôle sur base de ce qui lui sera présenté par le responsable de différentes tâches. La classe First Line Managers est représentée par le chef de département ou de service. Elles sont de premières personnes chargées de diagnostic, donc de détecter le maladie de leur validation et sont en contact direct avec les exécutants. Tout au long de notre travail, nous n'avons mis en exergue que le manager, tout en précisant ses fonctions dans son domaine d'activité au sein d'une organisation. En bref, c'est nécessaire que le manager s'applique dans leurs différentes fonctions évoquées et expliquées au développement pour une bonne marche de l'organisation afin d'atteindre les performances. D'où il faut qu'un manager ait les compétences parmi lesquelles nous citons avoir de l'expertise, c'est-à-dire l'expérience. Un bon manager doit avoir la capacité mentale à analyser et prendre des décisions appropriées. Il doit savoir motiver et travailler en équipe, en synergie avec les autres personnes. Il doit savoir maîtriser les procédures et faire asseoir son pouvoir. Un bon manager doit savoir gérer les informations. Il doit savoir gérer les réalités de son domaine d'activité. Il doit encourager la croissance et le développement du personnel. Merci.